On est encore là. Puis je pense que la vidéo a commencé. On va faire les ajustements qu'il faut. Comme ça. Ma soeur, mon frère, je suis encore là pour te proposer, pour t'inviter à méditer avec moi, avec nous tous, et nos frères et sœurs qui vont être présents tranquillement. Ça prend toujours un peu de temps à arriver. Donc on va laisser tout le monde arriver. Et aujourd'hui, on fait encore une autre méditation. Et je trouve ça vraiment important dans ces moments que nous avons le temps, puis dans ces moments que nous avons cette opportunité de revenir tranquillement vers nous, de se donner ensemble les outils pour passer à travers tout ça, puis pour aider à que tout ce temps-là nous soit bénéfique dans tous les sens. C'est pour ça que moi, mon apportation, c'est les méditations, parce que je vous viens te partager des connaissances que j'ai reçues, bonsoir, des informations qu'on n'a pas tout le temps, que la plupart des temps, justement, ce n'est pas des choses que nous apprenons à l'école. Ce n'est pas des choses qu'on va nous apprendre dans la société. Parce que si tout le monde savait ça, si tout le monde était conscient de son pouvoir, si tout le monde avait été comme capable d'utiliser toutes ces forces-là que nous avons dans nous, mais le monde serait fort différent. Et on serait maître de notre vie. On serait capable de faire beaucoup de choses. On ne serait pas dépendant de ce système qui est en train de se défaire. Donc, hello Andrea. Et donc c'est ça, c'est super bien que dans ces moments-là, mais on prend le temps de revenir à nous, on prend le temps de justement, maintenant que nous avons le temps, d'amener notre énergie vers nous, vers les choses qui sont vraiment importantes dans nos vies, de commencer à justement apprivoiser, apprendre, puis utiliser toute cette énergie que nous avons dans nous. Et moi, tu vois, en tant qu'hypersensible, empathe que je suis, mais je sens beaucoup l'énergie depuis toujours, puis ça m'a toujours intéressé toutes les choses qui ont à voir avec l'énergie. Donc j'ai étudié plein de choses, des approches, tout ce qui a à voir avec l'énergie. Donc l'important, c'est justement d'apprendre à utiliser cette énergie-là pour devenir le maître de nos vies, puis pour vraiment utiliser toute cette énergie-là pour notre évolution, d'utiliser toute cette énergie-là et vraiment comme tous des outils que nous devons avoir bien avant l'ordinateur, puis la voiture même, puis les vêtements. C'est d'utiliser, apprendre toute l'énergie que nous avons dans nous. Puis, mais justement, c'est les dernières vidéos que j'avais fait la semaine passée, la méditation
mais je voulais bien explorer, donner des outils pour justement reprendre ce pouvoir-là. Puis souvent, quand je vais faire des méditations comme ça, mais j'ai vraiment des intuitions, puis comme des appels, une espèce de canalisation, puis les sujets que ça a vraiment comme mis à pomper comme un flashlight dans ma tête, dans toute cette histoire-là. Mais c'était justement la sexualité. Parce que dans cette période de quarantaine, mais nous sommes plusieurs à être toutes seules. Il y en a des chanceux qui sont en deux ou plus, qu'il y a des familles qui sont ensemble. Il y a des moins chanceux qui sont ensemble et qui ne sont pas bien. Donc, il y en a de toutes sortes, tu vois. Mais tout ça pour dire que dans ces moments-là, mon besoin de partager, c'est justement de parler de toute cette énergie-là sexuelle que nous avons à la portée de la main tout le temps, qu'il est dans nous, qui est là depuis toujours avec nous, dans nos vies, puis que malheureusement, il est castré, qu'il est contaminé pour décider, pour des pensées, pour des tabous, des jugements de la société, de nos parents, vraiment une ignorance, une mauvaise compréhension de cette belle énergie de vie. Donc, c'est justement de se séparer de toutes ces vieilles idées, justement de profiter de tout ce temps de changement pour renaître, en fait. L'autre fois, j'avais fait une vidéo sur l'énergie de ces jours-là, puis c'est justement revenir à l'être, puis à donner naissance à l'être qu'on veut être vraiment, qu'on veut devenir. Donc justement, je vois toute cette période-là de toute cette façon-là. Donc de revenir à être les maîtres, celui qui choisit, celui qui décide, c'est quoi cette renaissance que nous allons avoir et de ne pas sortir de cette quarantaine comme on était avant, de se libérer de les tabous, justement, de se libérer de toutes ces idées et comme je dis, viennent de nos parents, de nos sociétés, de tout un patriarcat qui a enlevé ce grand pouvoir de le féminin sacré à travers plusieurs dogmes, à travers plusieurs façons de penser, de voir les choses, puis qui ont malheureusement été très bien intégrés, pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Puis là, j'ai plein de sorts qui continuent à tenir cette idéologie-là par répétition, comme par habitude, sans trop se questionner sur ça. Donc tu vois, c'est pour ça l'importance de reprendre ce pouvoir-là, de voir tous les pouvoirs qu'il y a, cette énergie sexuelle-là, de lâcher les tabous, de voir que toute cette énergie sexuelle est tellement naturelle, tellement ancrée dans nous, tellement simple et en même temps hyper puissante. Parce que
quand on le voit, cette énergie sexuelle comme il est, mais on voit que c'est bien plus loin que le sexe, que l'énergie sexuelle qui peut être dégagée quand deux personnes commencent à se toucher. C'est comme c'est bien plus loin que ça. Et puis tu le vois dans la nature, tu le vois dans l'univers, tu le vois partout. C'est la force de vie qui a tout créé depuis toujours. Donc, mais c'est cette énergie super puissante que je veux réveiller dans toi, que je veux que tu sois conscient de cette énergie-là, parce que justement, dans cette intuition, dans cette idée qui me vient, je peux sentir les poids qu'il peut faire sur des personnes qui sont seules, et qui sentent cet isolement, qui se sentent comme très loin de qu'est-ce qui peut être sa joie en tant que pour plaisir partagé. Donc, c'est comme de faire toutes ces vieux idées préconçues que nous avons en tant que société en rapport à la sexualité pour revenir tout simplement à cette notion très simple et très naturelle que c'est le pouvoir sexuel créateur qui est dans toi, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps là, puis il est hyper puissant, puis c'est vraiment le temps de profiter de ce temps-là, de ne pas souffrir parce que ça peut durer un mois ou parce que ça peut durer deux, puis voir ton créer à l'avance une frustration, une tristesse ou qu'est-ce que je vais faire parce que je suis toute seule. Mais non, mais au contraire, c'est justement de prendre ce temps-là pour découvrir toute cette énergie magique que nous avons tous, puis que, évidemment, n'est pas enseignée à l'école parce que, mais il y a plein de magie, d'énergie très très forte qui habite dans toi, à laquelle tu n'as accès. Puis que justement, si on savait tout ça, mais on ne serait pas des moutons, comme dans la plupart de la société, on serait maître de notre pouvoir, puis on l'utiliserait en conscience. Donc, mais ça change pas mal de choses. Donc, je voulais faire cette petite introduction pour laisser le temps d'arriver à tous les frères et sœurs qui vont nous accompagner aujourd'hui. Puis comme il y a déjà pas mal, mais je pense qu'on va tranquillement commencer la méditation. Donc, mais c'est ça, une fois que je vais commencer la méditation, on va finir, je vais te laisser intégrer tout ça. Donc, je fais juste une petite annonce avant de commencer la méditation. En fait, c'est un rappel sur la méditation qui va se faire cet samedi, le 4 avril, à 10h45. Moi, personnellement, je vais faire une méditation exactement comme on fait à ce moment. Mais c'est ça, ça va être à 10h30 pour avoir le temps d'arriver, se connecter ensemble, puis partir dans cette intention-là à 10h45, méditer avec tout le monde. Dit en passant, c'est comme vraiment le pouvoir de la méditation collective, c'est
quelque chose de très très fort. À ce moment-là, pour les choses qu'on vit, c'est vraiment la meilleure arme que tu peux avoir, à laquelle tu peux participer en tant que collectif, en tant qu'être vivant, conscient et qui fait partie de tout cet corps planétaire. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel tu peux être sûr que tu as un impact puis que tu peux changer les choses si c'est ça que ton corps te dit. Donc voilà le petit rappel. Et donc samedi à 10h30, on peut se raconter comme ça. Si tu as envie de le faire toute seule, mais voilà, mais je t'invite vraiment à le faire, à le partager avec toutes tes connaissances pour qu'on soit vraiment beaucoup de monde. Ok, donc je t'invite à t'installer confortablement, t'asseoir, idéalement droite, parce que ça passe vraiment mieux l'énergie comme ça. Et voilà. Et si idéalement tu ne sois pas dans une chaise, à la fin, je vais t'inviter à t'allonger. Et donc, idéalement que tu sois dans un endroit où tu peux t'allonger après. Que tu ne te préoccupes pas trop de ta position, mais que tu sois plus concentré sur toi, puis ta méditation. Donc, je t'invite à fermer les yeux pour revenir à toi. À prendre une bonne respiration profonde. Puis expire ça avec la bouche. Que ça vibre dans ta bouche, dans ta gorge pour sortir, pour secouer toutes ces émotions, toutes ces peurs, tout cet stress, toute cette idée que tu n'as pas besoin. On va faire ça encore, on respire. On va inspirer encore une fois, puis tu peux te débarrasser de tout ce que tu n'as pas besoin. Continue à respirer normalement. Tu prends conscience de ton corps, comment est-ce qu'il est assis, déposé, de plus en plus détendu. Prends conscience de tout ce qu'il y a autour de toi. Tous les petits bruits qu'il peut avoir, peut-être de l'extérieur, de l'intérieur. Juste laisse ça être. Puis choisis de venir à l'intérieur de toi. Détends tes épaules, ta mâchoire, tes hanches, tes bras qui se déposent bien détendus sur tes jambes. Tu deviens de plus en plus présent à l'intérieur de toi.
la palpitation dans tes veines. La chaleur dans tes jambes, tes bras. La sensation de tes vêtements sur ta peau. Puis les palpitations de ton corps. Dans cette région, au milieu de ta poitrine, où ça vibre avec les palpitations de ton corps. Tu vas voir cette lumière qui s'illumine comme un petit soleil qui rayonne de plus en plus. Qui rayonne de plus en plus, qui est grand comme une petite balle de ping-pong. Puis de là, tu vas voir une touffe de lumière qui monte vers le haut jusqu'à ton chakra couronne, au sommet de ta tête, puis qui en va vers le bas jusqu'à ton périnée. Cette zone qui est entre ton sexe et ton anus. Cette touffe de lumière, il est vide à l'intérieur et de plus en plus brillante. Cette touffe de lumière qui arrive à ton chakra couronne, tu vas les allonger vers le haut pour qu'ils traversent ta chambre, qui arrive vers le ciel, qui arrive jusqu'à les étoiles, puis qui se perdent dans ce ciel infini. De ton périnée, tu vas rentrer cette touffe de lumière dans la terre, très profond, jusqu'à le centre de la terre. Ensemble, on va inspirer le ciel, puis on va expirer ça dans notre corps. On va inspirer la terre. Puis on va expirer ça dans notre corps. On va inspirer le ciel. On va expirer ça dans notre corps. On va inspirer la terre. On va expirer ça dans notre corps. On va inspirer le ciel et la terre. On va expirer ça dans notre corps.
Continue à respirer comme ça, de façon automatique, comme ta respiration normalement, tu ne la contrôles pas, tu respires tout simplement. À chaque respiration, reçois cette énergie électrique de ces étoiles, des galaxies. Reçois cette énergie terrestre, cette force de vie qui fait pousser des montagnes, qui fait bouger tout l'océan. À chaque respiration, reçois cette énergie-là, cette énergie magnétique de la Terre qui attire comme un imant, qui attire avec sa beauté cette énergie féminine de notre mère Terre. Cette mère nourricière, débrouillarde, qui nous donne tout ce qu'on a besoin depuis toujours, nous donne tous ses fruits, toutes ces beautés dans ces immenses paysages, cette beauté sans fin. Cette énergie électrique du ciel, cette infinie puissance infinie comme des galaxies, cette force de ce soleil brûlant qui à chaque seconde, dans une énergie très masculine, très fou, à chaque rayonnement qui amène la vie, à chaque fleur, à chaque arbre. Ce pouvoir de vie. Tu reçois tout ça dans ton corps. Toute cette énergie se propage un peu partout, dans tes veines, dans tes os, dans tes cellules, dans ta peau. L'union de cette énergie-là, électrique et magnétique, yin et yang, masculin et féminin, qui se rencontrent à chaque seconde au milieu de ta poitrine. Chaque battement de ton corps, c'est un orgasme cosmique de cette énergie électrique attirée par cette énergie magnétique qui la reçoit avec joie, puis qui donne vie à chaque palpitation.
toute cette énergie sexuelle qui est partout dans l'univers. Il est partout ton corps. C'est la base même de ta vie, de ton être. Toute cette énergie est le pouvoir, la force plus naturelle qui est partout autour de toi, dans les fleurs, toujours ouvertes, qui reçoit avec joie toute cette énergie solaire. Dans ces arbres qui montent avec force, toujours vers le haut, pour nous amener de l'oxygène, pour jouir la vie à chaque seconde. Cette énergie qui rentre en toi, cette énergie qui te fait vibrer, cette énergie qui te fait vivre. Tout ça qui se dépose à chaque fois comme un orgasme cosmique à chaque battement de ton corps. Toute cette énergie sexuelle cosmique est tout autour de toi depuis toujours. Et à ce moment, on va revenir à nous, une tournée de toute cette énergie cosmique. On va se concentrer dans notre propre énergie sexuelle. Donc je vais t'inviter d'amener ton attention de ton corps au milieu de ta poitrine vers le bas. Descends jusqu'à ton premier chakra, ton deuxième chakra, tout ton sexe. Sens-toi libre et fier d'observer toute cette énergie qu'il est à l'intérieur de toi. Sa texture, sa douceur, toute l'énergie qui vibre. Tout autour de ton sexe. Toute cette énergie
qui peut se réveiller tant dans ces jours-là. Que tu vis peut-être la solitude. Apprends à voir toute cette énergie-là comme une partie de toi. Toute cette énergie qui est à l'intérieur de toi, qui est tellement puissante qu'il peut créer la vie. À l'intérieur de toi, tu as cette essence de vie. Tu as toute cette information, toute cette ADN, toute cette énergie tellement puissante que tu peux créer la vie. Je t'invite à voir dans cette région très première, deuxième chakra, toute la région de ton sexe, visualiser comme une boule rouge, une lumière rouge qui commence à faire tranquillement une petite boule, comme une boule de ping-pong. Pendant que tu la visualises, tu réalises tout ce pouvoir de vie qu'il y en a dedans. Une énergie que si tu utilises consciemment, tu peux créer un être humain. Tu peux sentir toute cette force-là, puis la voir comme quelque chose de tellement beau, de tellement riche. Laissez que toute cette lumière rouge qui émane de ton sexe, il allume, illumine, guérit s'il y en a besoin d'être guéri. Qui illumine pour libérer. Qui illumine pour que cette force de vie il se propage partout, cette son-là, qui donne naissance à une nouvelle perception de ta propre sexualité. Que cette lumière vienne dissoudre des tabous, des vieilles pensées, des peurs. Comme un feu qui commence à prendre forme de plus en plus. Cette feu-là qui est de plus en plus présente dans toi,
c'est la force de vie. C'est la force la plus puissante que tu as. C'est une force créatrice. Puis à ce moment qu'on la fait consciente, ou dans n'importe quel moment que cette énergie apparaît dans toi, que tu te sens excité, reçois-la comme la grande force créatrice qu'elle est. Puis nourris-toi de ça. Cette fou que dans la région de le premier et deuxième chakra, on va l'amener partout dans notre corps, partout dans toi. Je vais t'inviter à mettre ta langue collée au palais pour une question de circulation énergétique. Je vais t'inviter à contracter ton périnée. Tu vas contracter ton périnée, puis tu vas inspirer. Tu vas voir cette énergie-là qui monte, va jusqu'à ta tête, puis redescend par ta bouche, tous tes autres chakras, puis revient dans ton ventre, puis tu peux expirer. On va le faire encore. Donc, quand tu inspires, tu contractes le périnée, puis tu tiens le périnée contracté pour voir l'énergie monter jusqu'à ta tête, puis la descendre encore en expirant jusqu'à ton ventre. Ok, donc on contracte, on inspire. Donc quand tu fais ça, tu vois toute cette énergie sexuelle, créatrice de feu, que tu peux visualiser comme rouge, monter par tous tes chakras, comme s'il y avait un feu qui se promenait partout tes chakras jusqu'à ta tête, puis qui redescendait. Ok, on contracte, on inspire. Encore. Je t'invite à continuer à inspirer comme ça, puis voir vraiment toute cette énergie rouge qui se promène partout dans ton véhicule terrestre. Si tu sens le besoin d'amener cette énergie-là à quelque part en particulier dans toi, une partie de ton corps qui te fait mal, le dos, un bras, quelque part que tu as besoin, amène cette énergie là-bas, où tu en as besoin. Sois conscient que cette énergie, ça fait des enfants. Cette énergie, c'est l'énergie créatrice de vie. Il t'appartient.
Donc voilà, monter par tout ton corps et redescendre. Si tu veux juste faire l'exercice de juste voir l'énergie sans faire les contractions, c'est correct, comme tu te sens à l'aise. L'important, c'est de voir cette énergie-là se promener partout dans ton corps, dans chacune de tes cellules. Tu peux amener cette énergie-là pour ta renaissance. Tu peux lui donner des sorts très spécifiques. C'est ton énergie. Tu peux lui demander de nourrir en particulier un organe, de rajeunir ta peau, d'aller davantage dans tes cheveux ou dans tes yeux. Cette énergie, c'est l'énergie de vie. Ça crée un être humain. Ça fait que tu peux l'utiliser pour ta propre renaissance. Autant que tu veux. Voir cette énergie se propager partout dans ton corps. À ce moment, puis quand tu en as besoin. Cette énergie sexuelle qui se réveille dans cette époque-là, parce que c'est le printemps. La vie y renaît. Notre mère-père, il se dilate. Il se ouvre à la vie à nouveau. Nous, en tant que cellules de ce grand corps planétaire, nous avons une réaction chimique à ça. Donc, dans ce processus cyclique très naturel, reçoit cette énergie-là, cette énergie de la Terre, reçois cette énergie-là, puis nourris-toi avec. Sans mesure, reçois cette énergie de vie créatrice. Donc si tu amenais toute ton énergie sexuelle vers le haut, la petite flamme qu'on avait entre le premier et le deuxième chakra est devenue plus petite. C'est devenu encore comme une petite boule rouge qui est toujours là, qui est toujours présente. Mais toute cette énergie, toute cette flamme, il s'est réparti un peu partout dans ton corps. Donc maintenant tes bras, tes jambes, ta tête, ils sont comme toutes pleines de cette petite flamme, de cette énergie rougeâtre de vie. Prends le temps juste de ressentir toute cette énergie qui vibre, qui se contracte et se dilate en permanence. Qui est très présente.
Sens-toi partie de toute cette planète, cosmos, avec une force sexuelle très forte. Cette énergie-là, naturellement, il soutient le développement de la vie. Puis tu fais partie. Puis tu peux te nourrir de ça à l'infini. Directement de la terre. Cette terre qui, à ce moment, à l'intérieur, il vibre d'excitation. Elle est prête à s'ouvrir encore, à se dilater, à donner naissance à un nouveau cycle. Donc dans ce nouveau cycle, renais toi aussi, connecté à cet immense pouvoir que tu as entre tes jambes. Porte-les fièrement partout dans ton corps, par toutes tes cellules. Nourris-toi comme les fleurs, comme les montagnes, comme les volcans. Nourris-toi de cette énergie qui cherche à aller toujours vers le haut dans une explosion de joie. On va ramener nos pailles du canal central qu'on a allongé vers le haut puis vers le bas. Vers le haut, cette tube de lumière qui revient tranquillement jusqu'à le sommet de nos têtes, amenant toute cette énergie électrique, céleste, toute cette énergie qui donne naissance à tout. On laisse reposer toute cette énergie-là dans notre corps. Laisser qui se répartissent partout dans notre système nerveux, qui se magasinent dans nos os comme un éclair qui court partout notre squelette. On va ramener les tubes de la terre qui rentrent par notre périnée puis ils montent jusqu'à notre corps au milieu de la poitrine pour amener toute cette force de printemps, cette excitation.
se déposer dans notre corps. Toute cette énergie sexuelle que nous avons visualisée, qui a encore cette petite boule rouge entre le premier et le deuxième chakra, on va les voir monter aussi vers notre corps, au milieu de la poitrine, car notre corps, c'est notre connexion à toute cette énergie de vie cosmique. C'est un trou noir, on peut avoir l'énergie à l'infini. On va déposer toute cette énergie de vie dedans. Puis, tranquillement, on va voir toute cette petite soleil que nous avons dans notre corps. Se fermer tranquillement comme une fleur de lotus pour garder toute cette énergie-là dans nous. Toute l'énergie que nous avons reçue du ciel, de la terre, toute notre énergie sexuelle, toute cette force de vie qui nous habite. On va déposer tout ça dans notre corps qui se ferme tranquillement comme une fleur de lotus. De plus en plus. Qui est très brillante, mais qui nous garde toute cette énergie-là pour nous. Je t'invite à t'allonger puis rester dans cet état dans lequel tu vas simplement observer toute cette force de vie qui vibre dans ta poitrine, dans tes mains, dans tes hanches, puis tes jambes. Cette force de vie qui t'habite en permanence. Fais juste observer la magie de cet immense pouvoir que tu as, que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas. Et toute cette vie, il habite dans toi. Et en observant comme ça les miracles de la vie, continue à les parler à ton véhicule terrestre. Change la programmation.
Sois le maître de ce corps qui vit. Choisis ta renaissance. De la même façon que chacune de tes cellules, il se reprogramme, que ton corps il change à chaque année, puis se renouvelle. Choisis. Prends le temps, avec autorité, de le dire à ton corps comment tu veux être. Je suis en santé. Je suis en sécurité. Je me rajeunis. Je rajeunis car je suis la vie. Je suis conscient. C'est juste quelques idées, mais tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ton corps. Il t'appartient. C'est ton énergie. Donc sur ça, mon frère, ma soeur, je te souhaite une belle renaissance. Je te dis à bientôt.